Salut à toi, je me décide aujourd'hui de faire une vidéo que je n'ai pas faite depuis longtemps en raison du fait que j'étais très occupée par la préparation de mon voyage. Quand on change de vie et qu'on décide d'avoir une vie beaucoup plus minimaliste, on se rend compte que on cumule énormément de choses. Là dans mon appartement, j'ai fait le tour de mes affaires et autant vous dire que plus j'arrive à m'en extraire et plus ça libère mon esprit de tout ce matériel qui au final est inutile, clairement. Et puis je sais pas, j'avais envie de partager une réflexion aujourd'hui sur les vertus de tout plaquer dans sa vie. Pourquoi en fait on fait ce genre de truc? En fait je me rends compte perso que dans notre vie souvent on a certaines formes de mal-être, on s'écoute pas, on sent qu'il y a un truc qui cloche dans notre life. Et en fait, on a toujours pensé qu'il fallait vivre dans une prison dorée pour se sentir heureux, c'est-à-dire avoir une belle piscine, avoir un beau lieu, c'est chouette, c'est le plaisir des yeux, etc. Mais on se rend compte que malgré tout ça, y a quelque chose qui fait qu'on n'est peut-être pas forcément animé de l'intérieur. Et si aujourd'hui je décide de tout plaquer, c'est parce que j'ai besoin de retrouver du sens à ma vie. J'ai besoin en fait d'arrêter de cumuler du matériel pour le cumuler, mais je préfère cumuler des expériences en fait, de me dire que j'ai la joie de pouvoir tout recommencer à zéro, de pouvoir retrouver une certaine mobilité, c'est-à-dire que si j'ai envie de voyager quelques mois dans un pays, je le fais. Si j'ai envie de changer de pays, je le fais aussi. Et en fait, je me rends compte que dans le voyage, il y a plein de possibilités de voyager. Bien sûr, vous pouvez avoir des économies, comme vous pouvez travailler sur place, comme vous pouvez être digital nomade, comme ce que j'aimerais bien faire dans l'idéal. Vous pouvez aussi travailler dans l'humanitaire et puis rendre service à des familles où... Ah, excusez-moi, il y a une moto qui passe. Ou vous pouvez travailler 4 heures par jour et puis être hébergé et puis nourri gratuitement. Et en fait, c'est vraiment ça, c'est que aujourd'hui, plaquer sa vie, ça revient à juste se sentir libre. Parce qu'en fait, on s'enferme vraiment dans une prison dorée à l'heure actuelle. On croit qu'avoir tout ce confort, c'est ce qui nous rend heureux. Non, franchement, clairement, non. Franchement, oui, c'est sûr que c'est un atout. Et je suis en véritable gratitude par rapport à tout ce que la vie peut apporter. Mais en fait, on se rend compte que dans notre esprit, on se lasse aussi très vite. C'est pas parce qu'il y a une piscine tous les jours que finalement, je suis vachement plus heureuse. En fait, je me rends compte que le bonheur, c'est plus dans les rencontres, plus dans le partage, plus dans le fait de pouvoir se donner à l'autre, être au service de son prochain. Ça, effectivement, c'est quelque chose de nourrissant. Mais dans le matériel... on se rend compte que ça va 5 minutes, puisque même quand t'es dans une belle baraque, au départ t'as le plaisir des yeux et c'est super cool, mais tu te rends compte en fait que tu t'habitues à tout. Et en fait, ce que je trouve chouette, finalement, quand j'y pense, c'est que aujourd'hui j'ai vraiment envie de cumuler un max d'expériences. Vraiment, j'ai envie, quand je serai vieille, de me dire, mais putain, mais t'as vraiment vécu des choses de dingue, quoi. T'as vécu des aventures, tu t'es permis, de repartir à zéro, d'avoir plusieurs vies, etc. Et je trouve que c'est génial parce que c'est dans ce cas de figure-là qu'on a cette capacité de se redéfinir et de sortir vraiment du cadre, sortir vraiment des limites où, on t'a appris dans ta vie qu'il fallait réussir dans ta vie. Alors qu'en fait, ce qui est important, c'est que tu puisses réussir toi ta vie. Une vie vraiment qui a été à ton image, une vie où t'as pu faire des trucs complètement dingues. Mais tu peux dire à un moment donné que tu l'as fait, quel que soit le résultat. Parce qu'en fait, on s'en fout du résultat. Le plus important, c'est que toi, t'aies pu te dire que t'as pu oser, que t'as pu être toi, que t'as pu vivre ton kiff et ton fun. Et c'est ça qui compte. Et je trouve qu'aujourd'hui, on a tendance beaucoup à se limiter à cause de la thune. Mais en fait, la thune, c'est qu'un moyen, c'est pas une fin en soi en tant que telle. Bien sûr que ça peut aider et ça peut apporter un certain apaisement dans l'esprit. Mais quelqu'un qui est très très riche et qui a beaucoup d'argent, il va avoir aussi d'autres préoccupations. Évidemment que si vous avez une maison à 3 millions d'euros, vous allez avoir des entretiens supplémentaires que nous on connaît pas à notre échelle. Donc ce que je trouve génial des fois quand on est un peu dans notre situation à chercher une stabilité, etc., c'est que vous avez cette liberté aussi de vous libérer de toute forme d'attache. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui vous empêche aujourd'hui, demain, de tout plaquer si vous avez envie. Il n'y a rien qui vous empêche aujourd'hui de revendre votre maison pour avoir un pécule et partir.
L'idée, c'est vraiment d'arrêter d'anticiper et de revenir juste dans le présent pour se dire, mais ok, là, tout de suite, maintenant, qu'est-ce que j'ai envie? Alors bien sûr que vous me direz, ouais, mais attends, faut pas être complètement fou, etc. Et je l'entends et ça se prépare, c'est peut-être pas un truc qui se fait comme ça. Mais c'est juste pour rappeler quand même que tout est possible et que souvent on se trouve des excuses. Là, par exemple, moi, je suis pas propriétaire et demain, j'aurai plus rien. J'aurais plus de matos, j'aurais plus rien. Mais en fait, je serais super heureuse parce que c'est vraiment là que je vais expérimenter la liberté. De me dire, bah en fait, ouais, j'aurais 3 fringues dans mon sac à dos. Oui, j'aurais juste mon ordinateur au cas où que j'ai besoin de bosser. Mais c'est tout, quoi. Donc c'est ça qui est chouette, en fait. C'est de pouvoir se réinventer et puis de se dire, bah comment je vais redéfinir ma vie, en fait. Qu'est-ce que j'ai envie de voir dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie de laisser comme trace à la fin de mon existence. Et c'est vraiment ça, cette invitation, c'est que si un jour vous avez ce mal-être comme ça qui vous traverse, posez-vous vraiment ces questions essentielles de qu'est-ce que j'ai envie de vivre, quoi. C'est la base, en fait. Et je sais que notre vie, on est tous en capacité de la simplifier. Il y a beaucoup de gens qui, même des fois, ont de l'argent de côté pour se rassurer, etc. Mais vous en faites quoi de cet argent? Vous le gardez sur votre compte comme un musée au cas où, mais le jour où vous serez mort, il n'y aura plus de cas où. Le jour où vous serez mort, il n'y aura plus de matériel, il n'y aura plus rien. Alors est-ce qu'on se décide maintenant de vivre une vie de fun, ou est-ce qu'on attend la retraite d'être à moitié malade pour commencer à vivre? Voilà, bon bref, c'était une petite réflexion freestyle. Voilà, je trouvais ça important parce que je sais que quand j'étais une petite fille, par exemple, je croyais que mes copines qui avaient une piscine, elles étaient super heureuses parce que moi j'en avais pas quand j'étais plus jeune. Et en fait, je me rends compte que maintenant que je l'ai, bah ce qui m'importe le plus, c'est pas le matériel, mais c'est vraiment le lien avec les autres. Et ça, je crois qu'il faut pas l'oublier parce que on est tous interconnectés dans ce monde et je pense qu'on a tous besoin d'être en connexion. Je pense que c'est ce qui nous anime le plus, y compris toutes les passions qu'on peut avoir, hein, bien évidemment. Mais voilà, s'il y avait un message à retenir de tout ça, c'est écoutez-vous et simplifiez votre vie. Voilà, c'est possible. On peut quitter notre vie, on peut revendre sa baraque, on peut annuler tous les contrats de sa vie, etc. Et on peut de nouveau devenir nomade, on peut changer de saison si on a envie, on peut changer de culture, on peut aller dans des endroits où les mentalités sont complètement différentes, le rapport au temps est différent, le rapport aussi avec l'autre est différent, il y a plus d'ouverture. Là, il y a quelques années, là, quand je suis partie en Asie en 2013 et notamment en Inde, ça m'avait marqué parce qu'il y avait là-bas une extrême pauvreté. Et au Népal, c'est aussi quelque chose que j'avais remarqué. Et un jour au Népal, il y avait mon partenaire de voyage qui achetait des fruits et légumes. Puis à côté de ça, il y avait un petit Népalais qui me regardait. Puis à ce moment-là, bah, il n'avait rien et voilà, il avait des vêtements sales, il vivait dans la rue, etc. Et quand j'ai croisé son regard, ça a été hyper fort. Ça a été quelque chose dont je me rappellerai toujours dans ma vie parce qu'il m'a transmis une mission, enfin une leçon pardon qui était super importante, c'est que même avec rien, on a une richesse mais extraordinaire et il y a une telle connexion et un tel partage que j'ai jamais pu retrouver avec n'importe qui ici dans ce pays par exemple. Donc comme quoi la richesse, hein, ça se fait pas dans l'argent, mais ça se fait vraiment dans qui on est. Voilà, bon sur ce, je commence à parler beaucoup moi. Voilà, le temps commence à changer. Peut-être que je vais faire un plouf, je sais pas. C'est vrai qu'il fait un petit peu chaud, donc je vais réfléchir à la question. Donc sur ces mots, j'espère que cette vidéo t'a plu. Et puis si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner ou à liker. Voilà, tu fais vraiment comme tu le sens. Et puis je te dis à très vite pour mes prochaines réflexions.